Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de mode. Alors je poste beaucoup de photos de mes looks sur Instagram, je vous invite donc à me suivre si vous ne le faites pas encore. Être chic, ça ne passe pas forcément par le luxe. Être chic c'est pas forcément, comment vous dire, avoir un sac Dior, avoir un manteau Burberry, avoir le chouchou Chanel, enfin... On se comprend, c'est vrai que c'est des pièces franchement qu'on rêve tous d'avoir, mais on n'a pas tous le budget de mettre, je sais même pas il a combien c'est un sac Dior. Mais par exemple je sais qu'un sac Chanel on a facile pour 4000 € et non, enfin c'est pas possible. Il y a quelques conseils que j'aimerais vous donner pour avoir l'air chic sans forcément dépenser, faire un crédit, faire un crédit pour un sac. Alors mon premier conseil ça serait de repasser ses vêtements, c'est quelque chose que je trouve quand même assez important. Donc on aura beau avoir une super matière, quelque chose de luxueux, si c'est pas repassé tout de suite ça fera plus sale, ça fera plus négligé. Franchement c'est un détail assez banal mais une chemise bien repassée ou une jupe bien repassée, tout de suite ça fait quand même la différence. Mon deuxième conseil, ça serait de faire attention aux matières. Il y a des vêtements qui ont des matières forcément plus agréables au toucher, visuellement aussi que d'autres. Bien sûr, il y a la soie, le satin et tout ça. Mais dans nos prix, on va dire, donc pour les petits budgets, en fait, déjà ça se passe au toucher. Personnellement, il y a une matière que j'aime pas du tout, les blouses un peu granuleuses au toucher. Je trouve que le dessin il n'est pas net. Pareil pour le tweed, il y a du tweed qui est un peu plus épais que d'autres. Franchement, moi c'est un critère, tout de suite ça passe par l'épaisseur. Pour le simili-cuir c'est pareil. Il faut avoir quand même un aspect qui n'est pas plastique ou sac poubelle. Donc tout de suite je passe par l'épaisseur, la rigidité. Et j'évite les vêtements en acrylique parce que je sais que mes pulls en acrylique ils ont tous fini boulochés comme je ne sais pas quoi. Et c'est une horreur. Moi je sais que c'est quelque chose que j'achète plus du tout, s'il y a de l'acrylique c'est même pas la peine. Alors, troisième conseil, quelque chose que j'aime faire aussi, c'est les accessoires. En fait, c'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément. On ne se dit pas qu'une paire de boucles d'oreilles, ça va changer un look. Qu'un serre-tête, par exemple, ça va changer un look. Mais en fait, si vous avez des bons basiques, une jolie chemise blanche, un jean, une paire de Converse, vous mettez des belles boucles d'oreilles assez imposantes, un joli sac et c'est bon, franchement votre look il est fait. Tout de suite vous avez l'air chic. Je vais pas vous dire d'acheter des boucles d'oreilles de bijouterie non plus. Des fois Zara ils en ont qui font chic, assez imposant. Mais miser sur les boucles d'oreilles, c'est petit budget et tout de suite ça fait quelque chose. Alors mon quatrième conseil, ça va être un conseil assez important en fait que j'ai découvert récemment. C'est les bons basiques. J'avais des basiques, enfin non même pas, j'avais même pas de basiques en fait. Je voulais toujours acheter des pièces imprimées, des pièces originales. J'avais même pas une chemise blanche basique. J'avais même pas un bon jean dans lequel je me sens bien. Non, j'avais pas tout ça. Donc il n'y a pas longtemps en fait, j'ai pris la décision de faire un gros, mais quand je vous dis gros, vraiment énorme tri dans mon dressing et de tout revendre sur Vinted. Je n'ai plus rien à mettre clairement, mais après je n'ai pas regretté puisque j'ai réussi à me retrouver des basiques sur Vinted également à petit prix. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo, ça serait avec grand plaisir. Je vous dévoilerai mes conseils, mes astuces aussi pour négocier et pourquoi pas une petite sélection de mes pièces coup de cœur. Franchement Vinted c'est devenu mon meilleur ami. Alors mon cinquième et dernier conseil que j'ai à vous donner en fait c'est de prendre soin de soi. Si vous avez un look hyper classe mais si vous prenez pas soin de vous, que vous avez les cheveux en bataille, si vous avez je sais pas le maquillage qui est mal fait, que vous êtes trop maquillé, c'est pareil, si vous êtes trop maquillé tout de suite ça va faire kitsch en fait. Faut surtout pas tomber dans le cliché. Les ongles, c'est hyper important d'avoir une manucure et une pédicure assez propre. Si on a le vernis qui est écaillé, enfin moi c'est quelque chose, je pense que c'est un toc après, hein, que dès que je vois qu'il me manque un morceau, je suis là en train de l'enlever toute la journée et tant que je l'ai pas enlevé sur tous les doigts, j'arrêterai pas, hein, j'arrêterai pas du tout. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais que c'est ma première vidéo mode, j'espère qu'elle vous plaira et surtout n'oubliez pas que un petit détail, ça fait toute la différence dans un look. Ne négligez rien du tout. Ne pensez pas que vous serez chic si vous mettez du Dior de la tête aux pieds. Non, c'est pas parce que vous avez du Dior de la tête aux pieds que vous allez être chic. Pas du tout. Et n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Enfin, à mettre un pouce. J'ai pas encore l'habitude. Hein. À mettre un pouce si ça vous a plu. Et bye bye. On se retrouve bientôt. Ciao.